Alors, je m'appelle donc Hélène Denison, je suis consultante en stratégie RSE chez Oikos Développement au sein de la Cité de la RSE et de l'Impact. On va vous présenter un petit peu tous les outils Oikos Impact et la Cité de la RSE au gré de ce petit webinaire. On fera aussi également une démonstration de la façon dont fonctionne l'espace partenaire. Donc moi, je suis à Toulouse. Pour mon cas, je travaille à la Cité de la RSE et de l'Impact de Toulouse. La Cité de la RSE et de l'Impact, dans la genèse, c'est d'abord en fait une fondation, la fondation Oikos, qui a été créée il y a à peu près 5 années maintenant, dont l'objectif et la mission étaient la promotion, la diffusion et l'expérimentation des bonnes pratiques auprès de tous en matière de RSE et de performance globale. Pour ce faire, on a organisé et hébergé un certain nombre d'événements à impact, que ce soit sur les sujets environnementaux, mais également sociaux et sociétaux, depuis ces 5 années. Et puis, le cheminement nous a amené à se dire que d'avoir la fondation, c'était bien, mais que ce n'était pas suffisant. Et donc, on a créé la Cité de la RSE et de l'Impact, qui était un lieu qui, du coup, pouvait héberger tous ces événements, mais pas que. Aussi un certain nombre de conférences, de formations, de meet-up, de rencontres inspirantes avec un espace de coworking. On avait aussi développé de la location de bureaux pour créer des synergies entre différentes activités, toujours autour de la question de l'impact positif. Et puis, on s'est rendu compte au gré en fait, des rencontres, de ce que les clients nous demandaient, qu'on avait bien souvent des clients, qui soient petites entreprises, TPE, PME, parfois même indépendants ou alors grands groupes, qu'il y avait quand même pas mal de volonté d'aller vers une démarche à impact positif, mais souvent sans savoir par où commencer, avec quels outils. Comme je le disais en introduction, la RSE, c'est très vaste et donc c'est difficile de savoir par où attaquer le cheminement. Donc on s'est dit, il serait peut-être judicieux de commencer à créer des outils, un ensemble d'outils pour aider toutes ces organisations ou ces personnes, ces individus qui souhaitent intégrer une démarche à impact positif. Et donc, à peu près en même temps, on a le premier confinement qui est arrivé. Et donc, pour nous, ça a été un petit peu évident qu'il allait falloir trouver un moyen de développer des outils qui seraient des outils digitaux. Et donc, on a développé un panel d'outils importants à destination de ceux qu'on appelle aujourd'hui des utilisateurs. En tout premier lieu, on a développé une auto-évaluation. Ça nous paraissait tout à fait logique puisque généralement, on s'est rendu compte que ces utilisateurs ne savaient pas par où commencer, de leur proposer de faire une première auto-évaluation, leur permettant de pouvoir calculer un peu leur maturité en matière de RSE, mais aussi avoir un ordre de priorité, de chances sur lesquelles il faut intervenir en premier, et puis aussi d'avoir une vision globale sur l'ensemble des sujets, et les sujets qui peuvent être parfois des sujets pas nécessairement prioritaires pour le secteur d'activité, mais prioritaires parce que c'est une véritable appétence pour l'ensemble des salariés qui travaillent dans la structure. Donc on a conçu cette auto-évaluation avec une équipe pluridisciplinaire qui regroupait des acteurs économiques, des partenaires du champ de la RSE et un thésard d'un laboratoire de recherche de Toulouse Business School dans le cadre d'une bourse French Tech. Et donc, ça a donné naissance à un diagnostic de 176 questions avec 41 premiers critères pour un niveau 1 qui est vraiment le niveau, je dirais, de découverte et d'analyse en première intention de sa maturité RSE, plus 135 pour le niveau 2. Grosso modo, un quart concerne la performance environnementale, un quart le social, un quart le sociétal. Et nous avons choisi d'y inclure la performance économique, puisque l'idée pour nous, c'est vraiment que la RSE soit un véritable levier de performance globale pour les entreprises. On a, avec cette auto-évaluation, créé un algorithme qui va permettre en fait de prendre en compte dans le calcul des priorités la taille de l'organisation, son secteur d'activité et ce que nous on a appelé son momentum, c'est-à-dire un petit peu le moment de vie de l'entreprise. Est-ce que je suis en création ? Auquel cas mes priorités ne vont pas être nécessairement les mêmes qu'une entreprise qui est constituée depuis 10 ans et la façon de l'aborder ne sera pas non plus la même.
Est-ce que je suis une entreprise qui est en difficulté économique? Est-ce que je suis une administration qui existe depuis des lustres? Enfin voilà, en fonction de ces critères-là, ça nous permet d'avoir au total 432 configurations différentes qui sont possibles et qui permettent un véritable calibrage des urgences en conséquence. Cet algorithme, il prend aussi en considération un certain nombre de normes. Ça peut être aussi la norme qui sera visée par la structure. Donc, un utilisateur chez nous va avoir ses résultats, je dirais, dans l'absolu, et il aura la possibilité de les filtrer selon la norme qu'il prépare, que ce soit le 26000, le Bicorp, le Lucie, etc., etc. À lui de voir pour que ça puisse l'aider dans je dirais, une stratégie éclairée au maximum. On a intégré donc à l'outil 68 normes et labels dans l'étude pour que ce soit le plus conséquent possible. Et bien entendu, on prend en compte le niveau d'urgence planétaire puisque c'était le but de départ de la Fondation Oikos. Les utilisateurs, lorsqu'ils font cette auto-évaluation, ont ensuite accès à des préconisations, des priorités, un outil de gestion de projet, un certain nombre de documents et de contenus, mais surtout, ils ont accès à une sorte de gros annuaire qui leur permettent d'être mis en relation avec des partenaires sur les champs sur lesquels ils ont besoin de travailler et les champs qui sont leurs priorités. C'est à ce titre-là que je vous présente aujourd'hui l'espace partenaire, puisque nous avons également du coup conçu un espace à destination des partenaires pour pouvoir se faire connaître de ces utilisateurs, pouvoir donner à voir de vos champs d'expertise et de vos champs de compétences pour tout simplement leur donner envie de vous contacter et de travailler avec vous. Vous pouvez vous rendre sur le site de la Cité de la RSE.fr, c'est le point de départ de la démarche. Vous y trouverez plusieurs onglets. Le premier onglet peut vous intéresser également, c'est l'onglet qui va vous diriger vers notre média. C'est un média dans lequel on publie de façon hebdomadaire un certain nombre de contenus, des articles, des interviews, des podcasts, des webinaires et des émissions. Tous les matins, on va publier un article. Ce n'est pas un article que l'on aura rédigé nous, c'est un article que l'on aura trouvé inspirant et auquel on va donner une visibilité sur le média. Et tous les après-midi, en revanche, on publie un document ou un podcast, une vidéo, etc., qui sont des contenus originaux, cités de la RSE, dans lesquels on fait intervenir les partenaires. Bien entendu, si vous êtes intéressé pour enregistrer avec nous un contenu, que ce soit une interview, une émission, un webinaire, etc., vous n'hésitez pas à nous le faire savoir. C'est avec plaisir que l'on vous ajoutera à notre programmation. Vous avez ensuite l'onglet jaune, Impact RSE, les outils digitaux. Je vous invite à cliquer dessus. Et là, vous aurez une rapide présentation de pourquoi on a décidé de créer une plateforme et ensuite espace partenaire, espace utilisateur. Je ne vais pas rentrer là dans le détail de l'espace utilisateur puisque je dois vous présenter l'espace partenaire et qu'il y a déjà pas mal de choses à voir. Mais je trouve intéressant, et c'est ce que je vous expliquais en préambule avec l'outil d'auto-évaluation, etc., de comprendre ce qu'offre l'espace utilisateur à nos clients pour bien comprendre dans quelle mesure il est important pour vous d'implémenter votre espace partenaire correctement pour être bien visible chez nos clients. Mais grosso modo, l'espace utilisateur se découpe en l'auto-évaluation, des préconisations qui sont potentiellement filtrables, un accès à une bibliothèque de contenu, un accès à un wiki qui s'appelle Wiki Impact pour avoir un premier niveau de sensibilisation, un accès à l'annuaire qu'on a appelé Impactotech sur lequel ils vont retrouver toutes vos coordonnées pour pouvoir travailler avec vous plus avant sur les sujets sur lesquels ils le souhaiteront, tout un espace de gestion de projet, de gestion d'indicateurs et voilà, de pilotage tout simplement de la RSE, et un espace plus reporting, communication, voilà, ce genre d'éléments. Donc vous pouvez cliquer sur l'espace partenaire qui reprendra dans les grandes lignes ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça vous présente les différents outils sur lesquels on peut travailler. Donc le wiki, comme Wikipédia, hein, ni plus ni moins. Encyclopédie collaborative, vous avez les 176 critères qui y sont recensés. Pour chacun d'entre eux, vous avez un élément de définition
Et ensuite, vous trouvez quelques pistes de réflexion et des petites préconisations, premières solutions. Là, l'idée du wiki, c'est vraiment, j'ai une entreprise, je souhaite sensibiliser mes salariés sur tel et tel sujet. Je peux les inviter à aller sur Wiki Impact pour découvrir un certain nombre de choses, pour les sensibiliser sur le sujet. Vous, en tant que professionnel, vous pouvez aussi aller sur Wiki Impact pour contribuer. On a un modérateur qui ensuite s'occupe d'administrer les demandes d'ajout. L'Impactothèque, c'est la bibliothèque de contenu. On propose à nos partenaires de venir y publier des contenus qui ont une vocation pédagogique, c'est-à-dire que vous avez enregistré un petit podcast sur comment organiser au mieux le télétravail pour les salariés. Vous souhaitez vous faire connaître et le faire connaître par la même occasion. Vous pouvez le rendre visible sur notre Impactothèque. Et Impact Connect, c'est l'annuaire. C'est là lorsque nos clients, dans leurs préconisations, ont à travailler sur un sujet particulier sur lequel vous pouvez les accompagner. Ils vont cliquer sur ce petit logo dans leur espace et avoir une liste de partenaires qui travaillent sur ces sujets-là avec un certain nombre d'informations vous concernant qui leur permettront de pouvoir vous contacter pour que vous puissiez être mis en relation et travailler ensemble. La plateforme, elle est pour les partenaires, elle est entièrement gratuite et sans engagement. On ne demande pas non plus de commission lorsque vous êtes mis en relation avec les partenaires. Elle est gratuite à l'inscription et elle est gratuite durant toute l'utilisation que vous pouvez en faire. Notre objectif, c'est d'avoir un maximum de partenaires pertinents pour l'ensemble de nos utilisateurs, en sachant que la plateforme a la vocation pour l'instant nationale et à terme internationale, et que donc l'idée c'est quand même que n'importe quel utilisateur, n'importe où sur le territoire français, puisse trouver un partenaire qui l'accompagne. Alors, ça peut être accompagné de façon digitale, hein, il n'y a pas de difficulté. Ça, c'est un certain nombre de choses que vous pourrez remplir dans votre espace pour spécifier quel est votre champ d'intervention. Donc, je vous invite donc à cliquer sur le bouton « Créer mon espace partenaire ». Et donc, à cet endroit-là, vous allez pouvoir entrer votre prénom, votre nom, le nom de l'entreprise, le poste, le numéro de téléphone, le mail et le mot de passe pour vous inscrire. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous arrivez en fait sur une sorte de dashboard, un tableau de bord en fait qui reprend un peu l'essence de l'ensemble des onglets que vous avez dans la sidebar là sur le côté. Vous avez la possibilité de nous envoyer un mail si jamais il y avait quoi que ce soit qui n'était pas clair, ou si vous souhaitez proposer un webinaire ou ce genre de choses, il n'y a pas de difficulté, vous avez directement nos coordonnées. Et ensuite, vous avez ici un petit résumé, alors pour vous, ça doit être entièrement vide, des choses sur lesquelles vous pouvez interagir avec la plateforme. Vous pouvez aller dans mon profil pour remplir un certain nombre d'éléments. Donc, vous avez la possibilité de changer votre mot de passe, d'uploader un avatar, de donner un certain nombre d'infos sur la structure. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas hésiter à mettre l'adresse mail de la structure, la page LinkedIn, etc., puisque ce sont autant d'éléments qui seront visibles dans votre fiche pour les utilisateurs. Et donc, effectivement, ils auront d'autant plus de visibilité sur le contenu de votre travail et de vos propositions s'ils ont l'ensemble de ces éléments-là. Vous avez la possibilité aussi de télécharger le contrat. Alors, le contrat, c'est quoi? Comme je le disais tout à l'heure, tout est gratuit. On a mis en place un système de jetons qui vous permettent à vous de recevoir des jetons lorsque les clients vont aller visionner des contenus que vous aurez mis sur la plateforme. Et vous aurez aussi la possibilité, si vous travaillez avec certains de nos clients et que vous le souhaitez, si vous avez signé le contrat, de pouvoir vous voir rétrocéder un certain volume de jetons en fonction du chiffre d'affaires que vous avez fait avec nos utilisateurs. L'onglet qui est très important, c'est l'onglet « Mes critères ». C'est grâce à lui que vous allez faire savoir à nos utilisateurs quels sont les sujets sur lesquels vous pouvez les accompagner. Donc, dans mes critères, vous avez la possibilité, soit avec là le moteur de recherche, de taper des mots-clés. Sur Wiki Impact, en fait, vous avez l'ensemble de nos critères qui sont référencés. Vous avez soit le moteur de recherche ici, donc vous avez le nombre de critères qui sont rattachés à ces mots-clés-là que vous pouvez retrouver directement dans Wiki Impact et ensuite aller les ajouter. Ou alors, pour les plus curieux qui ont envie d'avoir une démarche différente, vous pouvez aussi aller dans les 4 grandes performances. Voilà, moi, je considère que je travaille plutôt sur la partie sociale. Dans le social, je suis plutôt sur le capital humain.
Et dans le capital humain, j'ai encore, voilà, donc on a 4 performances, on a ensuite 41 grands thèmes. Et dans les thèmes, on a ensuite des sous-critères. Et donc là, voilà, vous avez la possibilité de dire, moi, je travaille plutôt pour accompagner les entreprises dans le bien-être au travail ou l'employabilité des salariés, le offboarding ou ce genre de choses. Donc, c'est ici qu'ensuite, vous pourrez venir les ajouter. Moi, par exemple, j'avais ajouté « Instaurer une démarche RSE dans l'entreprise ». À partir de ce moment-là, j'ai automatiquement le lien Wiki-Impact qui vient s'installer, qui me permet ensuite d'aller, si je le souhaite, contribuer sur ce sujet-là, sur Wiki-Impact. Il n'y a pas d'obligation, c'est à vous de voir si vous souhaitez le faire ou pas. Vous avez ensuite à côté les jetons qui auront été collectés en fonction de l'utilisation de nos utilisateurs sur votre fiche par rapport à ce critère-là. Et là, vous avez un bouton. Alors, le bouton moins, c'est si vous souhaitez supprimer le critère. Admettons que vous travaillez sur ce sujet-là depuis des années, mais maintenant vous avez fait le choix de partir sur d'autres problématiques et d'autres sujets, vous pouvez le supprimer. Et ensuite, on a l'onglet « Mes interventions » qui vous permet d'aller ajouter des interventions. Vous les retrouvez ici, sinon mes interventions, mais c'est un chemin différent, à vous de voir celui que vous préférez, qui liste l'ensemble des façons que vous avez de travailler ce sujet. L'idée dans mes critères, c'est vraiment de dire je travaille sur telle et telle famille d'activités, et ensuite, dans mes interventions, comment je travaille ces activités-là. Donc, vous pouvez ajouter autant d'interventions que vous le souhaitez. Là, ici, vous allez pouvoir uploader des PDF et des documents, plus à vocation vraiment promotionnelle, si on peut dire, ou en tout cas qui vont donner à voir vraiment du contenu de ce que vous faites. Pour un organisme de formation ou quelqu'un qui fait de la formation, par exemple, il peut venir implémenter son programme de formation ici. Pour une entreprise qui va mettre à disposition des bacs de récupération des biodéchets, il peut venir ici mettre sa présentation sur comment il fonctionne, sur quelle temporalité, etc., etc. Là, dans les interventions, c'est vraiment l'idée. Et donc, vous pouvez très bien avoir un critère sur lequel vous travaillez, mais 5 façons de le travailler et donc 5 typologies d'intervention. Ce qui est important de savoir, c'est que nos utilisateurs vous trouvent, entre autres, par ce biais des critères. Si vous vous êtes inscrit, mais qu'ici, vous ne rentrez aucun critère, les utilisateurs ne vous trouveront pas. Si vous rentrez les critères sur lesquels vous travaillez, d'office, tous les éléments que vous aurez rentrés dans votre profil, dans vos interventions et dans vos contenus seront visibles pour les utilisateurs. Les interventions, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que c'est pour leur donner envie, c'est pour donner du détail, mais les interventions ne sont pas indispensables à être visibles. Elles sont un plus. On a des partenaires qui ont très bien rempli les interventions et qui donc forcément ont plus de visibilité. Mais voilà, du moment que vous avez rempli les critères, je dirais en première intention, on est déjà bien positionné pour que les utilisateurs puissent faire appel à vos services. L'onglet suivant, c'est « Mes contenus ». L'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est si vous souhaitez donner à voir des sujets sur lesquels vous travaillez, d'interventions que vous avez eues. Ça peut être des contenus qu'on a fait ensemble. On a beaucoup de partenaires qui mettent ici les webinaires, les interviews, les émissions que l'on a enregistrées pour eux. On a une personne qui s'occupe du montage vidéo chez nous et donc ça fait des jolis rendus. Dans mes contenus, vous avez donc la possibilité d'ajouter un contenu. On vous demande de rattacher le contenu à un des critères que vous avez sélectionné, de choisir s'il s'agit d'une vidéo, d'un podcast ou d'un document ou alors d'un texte libre que vous souhaitez rédiger en direct sur la plateforme. Et ensuite, vous pouvez remplir le champ de l'accroche si vous le souhaitez. Et dans le cadre d'une vidéo ou d'un podcast, copier-coller le code embed de la vidéo ou du podcast. Et ensuite, vous avez un champ avec des questions et des réponses que l'on vous demandera obligatoirement de remplir pour que le document puisse être modéré, puisque, comme je le disais, ces documents ont des vocations pédagogiques. L'idée ici est de pouvoir, a posteriori, interroger l'utilisateur sur sa bonne compréhension de la vidéo, du document ou du podcast. Et donc, vous allez pouvoir créer 3 questions avec un format QCM et 3 réponses sur lequel l'utilisateur sera ensuite interrogé en fin de visionnage ou de lecture du contenu. Donc là, c'est un champ libre, vous rédigez les questions. La réponse 1 ici est toujours la bonne réponse.
Et bien entendu, le logiciel, une fois qu'il intègre votre document, va remouliner les réponses pour que ce ne soit pas toujours la réponse 1 la bonne. J'enchaîne ensuite avec l'onglet Mes jetons. L'onglet Mes jetons, c'est lui qui va vous permettre d'avoir une compréhension un peu plus poussée du fonctionnement des jetons. Alors, il y a 2 documents là-dedans. Il y a vraiment un document plus explicatif du système en lui-même, qui reprend ce que je vous expliquais en préambule, avec un exemple pour vous de valorisation des jetons pour les partenaires. Et ensuite, vous avez un onglet plus synthétique qui est le guide d'utilisation qui, en quelques secondes, vous donne à voir comment utiliser les jetons. Voilà, donc ça va vous donner les grandes familles d'actions pour lesquelles les jetons sont soit cagnotés, soit dépensés. Bon, dans le cas du partenaire, c'est essentiellement des jetons cagnotés. Les jetons, à quoi ils vont vous servir? Vous avez 2 possibilités. À la fin de l'année, soit vous dites bon bah très bien, moi j'ai 90 jetons ou 150 jetons ou 300 jetons, si ça a bien fonctionné pour vous. Je souhaite les monétiser et donc là, à ce moment-là, aujourd'hui, un jeton égale 1 euro. Donc c'est pas compliqué. Oikos vous devra 300 euros, 80 euros, 100 euros selon votre volume de jetons. Vous avez une autre possibilité, c'est de les utiliser sur des services qu'on appelle Oikos. Les services Oikos, ça va être quoi? Ça va être pour ceux qui sont dans des régions dans lesquelles il y a la cité de la RSE. Je viens à Toulouse, j'ai envie de louer une salle à la cité de la RSE, plutôt que de payer l'intégralité de ma location de salle avec mon argent, je vais déduire de cette location de salle un certain volume de jetons. On a chez nous une filiale qui s'appelle Oikos Media qui s'occupe de toute la partie référencement, création de sites internet, création de vidéos, promotion sur les réseaux sociaux, etc. J'ai envie d'être accompagnée par Oikos Media, et je paye tout ou partie de cet accompagnement avec des jetons. Libre à chacun de les utiliser comme bon lui semble. Et après, vous avez les contacts en fonction du champ sur lequel vous souhaitez intervenir. La plateforme partenaire, on peut la considérer comme une plateforme collaborative puisque au plus les partenaires participent et postent par exemple des contenus, au plus elle sera riche et au plus ça amènera des utilisateurs.